Je lui ai offert une voiture à mon père pour son anniversaire, mais mon frère me l'a prise. Qu'il prenne le bus. C'est moi qui la mérite plus. J'ai une famille, alors j'ai annulé les paiements de son loyer et qu'il dorme dans la voiture. Je m'appelle Gabriel Núñez, j'ai 32 ans, je suis ingénieur civil et j'ai toujours été le deuxième fils, pas en âge, mais en importance. Mon frère aîné, Osvaldo, de 35 ans, était le favori de mon père, il l'avait toujours été. Ce n'est pas que mon père me traitait mal. Il n'a jamais été abusif ni cruel, simplement Osvaldo était le fils préféré. J'étais juste l'autre fils. Quand Osvaldo a obtenu son premier emploi à 22 ans, mon père a organisé un dîner familial complet. Il a invité toute la famille élargie à porter un toast au grand accomplissement de son fils aîné. Quand j'ai obtenu mon premier emploi comme ingénieur junior à 24 ans, avec un salaire 3 fois supérieur à celui d'Osvaldo, mon père a dit « Bien » et a continué à regarder la télévision. Ça ne me dérangeait pas tant que ça, ou du moins je me le disais. Osvaldo avait une famille. Il était naturel que mon père soit plus impliqué avec lui. Mais ce qui me dérangeait vraiment, c'était ce qui suit. Je les entretenais tous les deux économiquement. Mon père, Roberto, avait 62 ans. Il travaillait comme mécanicien depuis ses 18 ans. Un travail honnête, mais qui n'a jamais bien payé. Il gagnait 400 $ par mois. Son loyer était de 900 $. Il lui restait 500 $ pour la nourriture, les services, les transports, tout. Il y a 5 ans, j'ai commencé à lui payer le loyer, 900 $ mensuels de ma poche, pour qu'il puisse vivre plus confortablement avec ses 400 $. Merci fils, disait mon père, mais sans l'effusion avec laquelle il remerciait n'importe quoi qu'Osvaldo faisait pour lui. Et puis il y avait Osvaldo, mon frère aîné, de 35 ans, sans emploi stable depuis 3 ans. Il sautait d'un emploi à l'autre, ne tenant jamais plus de 6 mois. Le patron était un sans-gêne. Le travail était trop exigeant, on ne le payait pas à sa juste valeur. Actuellement, il ne travaillait pas, ça faisait 8 mois qu'il était au chômage. Lorena travaillait à mi-temps dans un magasin, gagnant 200 $ par mois. Ce n'était pas suffisant pour entretenir une famille de 4. Alors je payais aussi leur loyer, 1000 $ mensuels, parce qu'il a une famille, comme mon père me le rappelait constamment. Osvaldo a 2 enfants à charge. Toi, tu ne t'entretiens que toi-même. Au total, 1900 $ mensuels pour entretenir mon père et mon frère. Presque un quart de mon salaire de 5000 $ et la gratitude minimale. Osvaldo ne me remerciait même pas directement. Je lui transférais l'argent et je recevais un « OK » par message, rien de plus. Mais ce qui m'irritait vraiment, c'était la façon dont Osvaldo se pavanait avec sa famille. Contrairement à Gabriel, moi, j'ai une vraie famille, disait-il lors des réunions familiales. Moi, j'ai construit quelque chose de significatif, pas seulement du travail et de l'argent, des relations réelles, des enfants, un héritage. Et mon père hochait la tête. C'est vrai. Osvaldo a compris ce qui compte vraiment dans la vie, comme si j'étais moindre parce que j'étais célibataire. Comme si mon succès professionnel ne valait rien comparé à sa décision d'avoir des enfants qu'il ne pouvait pas entretenir. Mais je supportais parce que c'était mon père, parce que c'était mon frère, parce que la famille s'aide, jusqu'à ce que arrive l'anniversaire des 62 ans de mon père et que je décide de faire quelque chose de spécial. J'ai organisé un petit dîner dans un restaurant pas luxueux, mais joli. J'ai invité mon père, Osvaldo, Lorena et les enfants. Mais avant le dîner, j'avais une surprise. Mon père travaillait dans un atelier de mécanique à 45 minutes en bus de chez lui. Il prenait 2 bus différents, 1h30 aller, 1h30 retour. 3 heures par jour dans les transports publics à 62 ans et avec des problèmes de dos qui venaient de décennies à travailler comme mécanicien. « Pourquoi tu n'achètes pas une voiture ?» lui avais-je suggéré plusieurs fois. « Avec quel argent ?» répondait-il toujours. « Et même si je pouvais l'acheter, ensuite, il y a l'assurance, l'essence, l'entretien. C'est très cher. Alors j'ai décidé de la lui acheter. J'ai dépensé 12 000 $ pour une voiture d'occasion en excellent état. Faible kilométrage, fiable. J'ai payé l'assurance d'avance. Je lui ai mis 50 $ d'essence dans le réservoir. Je lui ai acheté un kit d'urgence pour la voiture. Le jour de son anniversaire, je lui ai dit que je passerais le prendre pour l'emmener au restaurant. Je suis arrivé à son appartement avec la nouvelle voiture. « Nouvelle voiture ?» a-t-il demandé en montant. « Quelque chose comme ça », ai-je dit avec un sourire. Je l'ai emmené au restaurant. Nous avons dîné. Après le dessert, j'ai sorti une enveloppe et la lui ai donnée. « Ton cadeau d'anniversaire », ai-je dit. Il l'a ouverte.
Et à l'intérieur, il y avait le titre de propriété de la voiture, transféré à son nom, les clés, et une carte qui disait pour que tu n'aies plus à prendre le bus. Joyeux anniversaire, papa. Mon père est resté paralysé. Il a regardé le titre, regardé les clés, regardé la carte, et ensuite m'a regardé avec les larmes aux yeux. « Tu m'as acheté une voiture ?» a-t-il demandé, la voix brisée. « Oui, » ai-je dit, en sentant une boule dans la gorge. « Tu n'auras plus à passer 3 heures par jour dans les bus. Maintenant, tu peux conduire directement au travail. » Mon père s'est levé et m'a serré fort dans ses bras, comme il ne l'avait pas fait depuis des années. « Merci, fils, » a-t-il dit. Et pour la première fois, depuis longtemps, il l'a dit avec cette effusion qu'il réservait normalement à Osvaldo. Osvaldo, pendant toute cette scène, était resté silencieux à regarder le titre de la voiture, les clés, avec une expression que je n'ai pas pu déchiffrer complètement. « Quelle générosité !» a-t-il enfin dit, mais son ton sonnait bizarre, forcé. « Papa le mérite !» ai-je simplement dit. Nous avons terminé le dîner. Mon père n'arrêtait pas de parler de la voiture, de comment il arriverait au travail en 15 minutes au lieu d'1 heure et demie, de comment il pourrait rendre visite aux petits-enfants plus souvent sans dépendre du bus, de comment cela allait changer sa vie. Il était heureux, complètement heureux. Et moi, je me sentais bien, vraiment bien. Pour la première fois, j'avais fait quelque chose que mon père appréciait réellement plus que n'importe quoi qu'Osvaldo ait fait. Cette nuit-là, je suis rentré chez moi sans savoir que tout allait s'effondrer en 1 semaine. 2 jours après l'anniversaire de mon père, j'ai dû voyager pour le travail. Un projet dans une autre ville qui nécessitait ma supervision sur place. 1 semaine complète du lundi au dimanche. « Prends soin de toi, fils », a dit mon père quand je lui ai dit au revoir. « Et merci encore pour la voiture. Je l'utiliserai tous les jours. C'est un rêve. » Je suis parti tranquille, heureux d'avoir fait quelque chose de bien pour mon père. La semaine s'est déroulée normalement. Travail intense, longue journée, mais productif. J'ai parlé avec mon père 2 fois pendant la semaine. À chaque fois, il me racontait avec enthousiasme à propos de la voiture. Aujourd'hui, je suis arrivé au travail en 12 minutes. L'essence dure énormément. Mes collègues de l'atelier sont impressionnés. Le dimanche, je suis rentré chez moi épuisé, mais satisfait. Prêt pour une semaine normale. Le lundi matin, j'ai décidé de passer par l'appartement de mon père pour le saluer avant qu'il parte au travail. Je suis arrivé à 6h30 du matin. Mon père sortait généralement à 7h, maintenant qu'il avait une voiture. J'ai frappé à la porte. Mon père a ouvert déjà habillé avec son uniforme de mécanicien. « Gabriel, quelle surprise !» a-t-il dit avec un sourire. « Tout va bien, ai-je dit. Je voulais juste te saluer. Tu vas au travail ?»« Oui. »« Dans quelques minutes, » a-t-il dit en regardant sa montre. « Je dois aller à l'arrêt de bus. Je suis resté glacé. »« L'arrêt de bus. Pourquoi ?»« La voiture a un problème. » Mon père s'est mis mal à l'aise. « Ah non, la voiture va bien. C'est juste que, où est la voiture ?» ai-je demandé en sentant quelque chose de froid dans l'estomac. « Gabriel ?» a commencé mon père sans pouvoir me regarder dans les yeux. « Papa, où est la voiture ?» ai-je répété, ma voix plus ferme. « Osvaldo là » a-t-il enfin admis. « Quoi ?» ai-je demandé sûr d'avoir mal entendu. « Osvaldo en avait besoin » a expliqué mon père rapidement. « Pour chercher du travail, pour emmener les enfants chez le médecin, pour les courses. Il a une famille, Gabriel. Il a besoin d'une voiture plus que moi. Moi, je peux prendre le bus. »« Je t'ai offert cette voiture à toi, » ai-je dit, sentant la colère monter. « Pour que toi, tu n'aies plus à prendre le bus. Pour que toi, tu ne passes pas 3 heures par jour dans les transports publics à 62 ans et avec des problèmes de dos. Je sais, fils, et je t'en remercie, » a dit mon père. « Mais Osvaldo en a vraiment besoin. Et bon, le bus, ce n'est pas si mal. Je l'ai fait pendant des années. »« Osvaldo te l'a demandé ?» ai-je demandé. Mon père a hésité plus ou moins. Il a dit que c'était injuste que je n'ai pas de voiture alors qu'il a une famille à transporter. Et il a raison. Les enfants doivent aller chez le médecin, à l'école. Les enfants ont une mère, ai-je souligné. Lorena peut les emmener en bus comme toujours. Ou mieux encore, Osvaldo peut trouver un travail et s'acheter sa propre voiture. Gabriel, ne sois pas égoïste, m'a réprimandé mon père. C'est ton frère, il a une famille, il a besoin d'aide. Et toi, tu n'as pas besoin d'aide? Ai-je demandé incrédule. Tu ne mérites pas d'arrêter de souffrir 3 heures par jour en bus. Je vais bien, a insisté mon père. Osvaldo en a plus besoin. Je l'ai regardé sans pouvoir croire ce que j'entendais. Je lui avais offert une voiture spécifiquement pour lui faciliter la vie.
et en moins d'une semaine, il l'avait donné à Osvaldo, au fils préféré, à celui qui en avait plus besoin parce qu'il avait une famille. D'accord, ai-je enfin dit, ma voix dangereusement calme. Si c'est ta décision, Gabriel, ne te fâche pas, a commencé mon père. Je ne suis pas fâché, ai-je menti. Je dois y aller. Bonne journée, papa. Je suis sorti de l'appartement, je suis monté dans ma voiture et j'ai conduit directement chez Osvaldo. Je suis arrivé à l'appartement d'Osvaldo à 7h15 du matin. J'ai frappé à la porte avec insistance. Lorena a ouvert encore en pyjama avec Sofia dans les bras. « Gabriel, qu'est-ce que tu fais là sitôt? Osvaldo est là ?» ai-je demandé. « Il dort encore. » A commencé Osvaldo, ai-je crié en passant à côté de Lorena et en entrant dans l'appartement. « Sors !» Osvaldo est apparu de la chambre avec une tête endormie, en short et t-shirt. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel? »« Gabriel, pourquoi tu cries? Où était la voiture de papa? » ai-je exigé. « Ah, ça a dit Osvaldo en se frottant les yeux. Elle est en bas, garée. Pourquoi c'est toi qui l'as et pas papa? » Parce que moi j'en ai plus besoin, a dit Osvaldo avec ce ton d'évidence qui m'a mis en furie. Papa peut prendre le bus. Il l'a fait toute sa vie. Mais moi, j'ai une famille. Je dois emmener les enfants à des endroits. Je dois chercher du travail. J'ai besoin d'une voiture. Alors achète-toi ta propre voiture. Ai-je dit, ma voix montant. Avec quel argent? S'est moqué Osvaldo. Tout le monde n'est pas ingénieur riche comme toi. Je lui ai offert cette voiture à papa. Ai-je dit lentement, en m'assurant que chaque mot s'enfonce. Pour lui, pas pour toi. Pour qu'il arrête de prendre le bus. Et c'était très généreux de ta part, a dit Osvaldo avec condescendance. Mais papa a compris que moi j'en avais plus besoin, alors il me l'a donné. C'est aussi simple que ça. Rends-la lui, ai-je ordonné. Non, a dit Osvaldo avec un sourire. En fait, papa a transféré le titre à mon nom. Maintenant, elle est légalement à moi, donc tu ne peux rien y faire. J'ai senti comme si on m'avait frappé. Papa a transféré le titre. Hier, a confirmé Osvaldo. Nous y sommes allés ensemble pour le faire. La voiture est à moi maintenant. Complètement légale. Donc merci pour la voiture, petit frère. On en avait vraiment besoin. L'arrogance dans sa voix. Le sourire moqueur sur son visage. La façon dont il disait on en avait besoin comme s'il avait droit à quelque chose que j'avais acheté pour une autre personne. Quelque chose en moi s'est brisé. Pas de tristesse, de clarté absolue. D'accord, ai-je dit calmement. D'accord, a répété Osvaldo, surpris par mon ton tranquille. Oui, ai-je dit. Si papa a décidé de te la donner et que toi tu as décidé de la prendre en sachant que c'était pour lui, alors d'accord, la voiture est à toi. Légalement. Moralement répugnant, mais légalement à toi. Exactement, a dit Osvaldo avec satisfaction. Je suis content que tu comprennes. Maintenant, si ça ne te dérange pas, j'aimerais continuer à dormir. Juste une chose de plus, ai-je dit en sortant mon téléphone. Quoi? A-t-il demandé avec impatience. J'ai ouvert mon application bancaire. Annuler transfert automatique. Loyer d'Osvaldo Nunez. Annulé. Prêt. Ai-je dit en rangeant mon téléphone. Prêt. Quoi? A demandé Osvaldo. Je viens d'annuler le paiement de ton loyer, ai-je dit avec un sourire. À partir de ce mois-ci, je ne le paierai plus. Si la voiture est plus importante que la considération envers papa, alors tu peux trouver comment payer ton propre loyer. Le sourire a disparu du visage d'Osvaldo. Quoi? Tu m'as entendu? Ai-je dit. Je ne paye plus ton loyer. Je ne paye plus rien pour toi. Gabriel, ne sois pas ridicule, a dit Osvaldo, son ton maintenant inquiet. Tu ne peux pas simplement annuler comme ça. Bien sûr que si, ai-je dit. C'est mon argent et j'ai décidé que je ne voulais plus le dépenser pour quelqu'un qui vole à son propre père. Je ne lui ai pas volé, a protesté Osvaldo. Il me l'a donné parce que tu l'as forcé, ai-je dit, parce que tu sais que papa te préfère. Qu'il ferait n'importe quoi pour toi, même renoncer à la voiture que son autre fils lui a achetée pour lui faciliter la vie. Gabriel, est intervenue Lorena. Mais je l'ai ignoré. Profite de la voiture, Osvaldo, ai-je dit en me dirigeant vers la porte. J'espère qu'elle vaut ton loyer. Attends, a crié Osvaldo. Tu ne peux pas faire ça. J'ai une famille. Des enfants, où allons-nous vivre? Ce n'est pas mon problème, ai-je dit sans me retourner. Vous pouvez peut-être dormir dans la voiture. Elle a des sièges confortables. Je suis sorti de l'appartement avec Osvaldo qui criait derrière moi. Lorena qui pleurait, les enfants confus par le drame. Mais je ne me suis pas arrêté.
Je suis monté dans ma voiture et je suis parti. Les jours suivants ont été silencieux. Ni Osvaldo ni mon père ne m'ont contacté. Ils pensaient probablement que j'étais en colère, mais que je finirais par céder. Je ne le ferai pas. 3 semaines plus tard, mon téléphone a sonné. « Osvaldo » ai-je répondu. « Quoi ?»« Gabriel, il faut que je te parle » a-t-il dit, sa voix désespérée. « Le propriétaire dit qu'il n'a pas reçu le paiement de ce mois. Il dit que si je ne paie pas dans 3 jours, il va lancer l'expulsion. »« Je te l'ai dit » ai-je répondu calmement. « Je ne paie plus ton loyer. »« Mais tu ne peux pas faire ça » a crié Osvaldo. « J'ai une famille, des enfants. Nous ne pouvons pas nous retrouver à la rue. »« Alors dormez dans la voiture » ai-je suggéré. « La voiture que tu as prise à papa. Elle a des sièges inclinables, habitacle spacieux. Vous devriez être à l'aise. Gabriel, s'il te plaît, a supplié. Les enfants, Mathias et Sophia ne peuvent pas vivre dans une voiture. S'il te plaît, juste ce mois-ci je te promets que je trouverai du travail. Tu as promis de trouver du travail pendant 3 ans, ai-je souligné. Et ça ne dure jamais parce que tu es un paresseux qui préfère vivre de l'argent des autres. D'abord de Lorena, ensuite de moi. Et maintenant tu voulais aussi voler la voiture de papa. Papa me l'a donnée, a insisté. Pourquoi tu l'as forcé, ai-je dit. Parce que tu sais qu'il te préfère et tu as abusé de ça. Tu as pris quelque chose que j'avais acheté spécifiquement pour lui faciliter la vie, et tu l'as réclamé pour toi parce que tu as une famille, comme si ça te donnait droit à tout. Qu'est-ce que je suis censé faire, a-t-il demandé, sa voix se brisant. Trouver un travail? Ai-je dit simplement vendre la voiture et utiliser cet argent pour payer ton loyer pendant quelques mois, pendant que tu cherches un emploi stable. Être un adulte responsable pour la première fois de ta vie. Des options. Je ne vais pas vendre la voiture, a-t-il dit obstinément. Alors dors dedans, ai-je dit. Ton choix. Maintenant je dois travailler. Au revoir, Osvaldo. Et j'ai raccroché. J'ai bloqué son numéro. J'ai aussi bloqué celui de Lorena quand elle a commencé à m'envoyer des messages en suppliant. 2 semaines plus tard, ma tante Estella m'a appelé. « Gabriel, tu savais qu'Osvaldo et sa famille ont été expulsés ?»« Oui, » ai-je dit. « J'ai arrêté de payer son loyer. »« Pourquoi ?» a-t-elle demandé avec curiosité, pas avec jugement. Je lui ai raconté toute l'histoire. La voiture, comment Osvaldo la lui a prise à papa, comment il l'a transférée à son nom. À la fin, elle m'a dit que j'avais été très dur avec lui, mais ça ne m'a pas dérangé. C'était ma décision et personne ne la changerait. 1 mois plus tard, je suis arrivé à l'appartement de mon père avec une autre voiture, pas aussi neuve que la première. Elle a coûté 8 000 $, mais elle était fiable, économe en essence, parfaite pour mon père. J'ai frappé à la porte. Mon père a ouvert. « Gabriel, quoi ?» a-t-il commencé, puis il a vu la voiture derrière moi. Il est resté sans voix. « Ta voiture d'anniversaire édition 2, ai-je dit, en lui remettant les clés et le titre. Elle est déjà à ton nom, assurance payée, plein d'essence fait. Elle est à toi, seulement à toi. » Mon père a pleuré, m'a serré dans ses bras. Je ne mérite pas ça. « Si tu le mérites, ai-je dit. Et cette fois, si Osvaldo essaye de te la prendre, ne la lui donne pas, parce que si tu le fais, ce sera la dernière fois que je ferai quelque chose comme ça. Je ne le ferai pas, a-t-il promis. Celle-ci est à moi et personne ne me la prendra. 6 mois se sont écoulés depuis ce jour. 6 mois où, enfin, ma relation avec mon père s'est vraiment améliorée. Je ne paie plus le loyer d'Osvaldo. Il continue à vivre dans la voiture, se déplaçant d'endroit en endroit. Il a fini par trouver un travail à mi-temps dans une station-service. Mais ce n'est pas suffisant pour louer un logement. Lorena a divorcé officiellement de lui. Elle a la garde complète des enfants, a trouvé un meilleur travail et vit modestement, mais dignement, avec sa mère. Mon père utilise sa voiture, ne prend plus le bus, arrive au travail en 15 minutes, rentre chez lui avec de l'énergie, son dos s'est amélioré, et le plus important, il valorise le cadeau, il en prend soin, me remercie constamment. Et pour la première fois de ma vie, je sens que mon père me voit. Vraiment me voit. Pas comme le deuxième fils, pas comme la banque personnelle, mais comme le fils qui a toujours été là, travaillant dur, aidant sans rien demander en retour. Est-ce que je regrette d'avoir laissé Osvaldo tout perdre? Non, pas une seconde, il a fait son choix. Il a choisi une voiture plutôt que sa famille. Il a choisi son orgueil plutôt que sa stabilité. Il a choisi de prendre plutôt que de travailler. Il s'avère qu'avoir une famille ne te donne pas le droit de prendre ce qui ne t'appartient pas. Et il a appris cette leçon de la manière la plus dure possible.
Pendant ce temps, mon père et moi avons enfin la relation que nous aurions toujours dû avoir, et ça, plus que n'importe quelle voiture, c'est le vrai cadeau. Abonne-toi pour plus d'histoires quotidiennes.